Oh, babe, maybe someday. Oh, babe, maybe someday. Bonsoir, bienvenue dans le Grand Rendez-vous. Comme chaque lundi, gros plan sur un média de la région. Ce soir, l'Oractu, un site internet d'information sur les événements politiques, économiques, sportifs et culturels de la Lorraine. Nicolas Zogra, le rédacteur en chef et le directeur de la communication, est notre invité. En deuxième partie, nous parlerons foot avec Arnaud et Denis Scheffer, le directeur du centre de formation du FC Metz, à l'occasion d'un stage d'une délégation chinoise. Et bien sûr, Arnaud reviendra sur tous les résultats sportif de ce week-end. Nicolas Zogra, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le rédacteur en chef et le directeur de la communication de l'Oractu. L'Oractu qui a fêté il y a un mois sa première année d'existence. Quelle est l'origine de l'Oractu ? D'où est venue l'idée ? L'Oractu.fr a été lancé effectivement le 15 janvier 2011. Donc aujourd'hui, on est à un peu plus d'un an d'activité. Et donc l'idée est venue d'une rencontre entre Florian Burr, qui est notre directeur aujourd'hui, et moi-même. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un manque et une carence sur le marché de l'Internet en Lorraine. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'acteur majeur de l'information en Lorraine qui est généraliste, qui est gratuit et qui est quotidien. Alors quelle est la particularité de l'Oractu pour ceux qui ne connaissent pas encore ? Alors l'Oractu.fr est un média 100% lorrain, 200% actu. On a une intervention qui est... 200% actu. Voilà, 200% actu. On martèle effectivement l'actualité, puisqu'autour de 11 thématiques dans les 6 grandes villes de la Lorraine, donc de Metz en passant par Nancy, Thionville, Épinal, Bar-le-Duc ou encore Sarreguemines, on a le meilleur de l'actualité en région au quotidien. Voilà notre particularité. Alors vous dites que vous êtes le premier média de la Lorraine, c'est pas un peu prétentieux ? Alors on n'est pas le premier média de la Lorraine, mais on est deuxième média sur Twitter et Facebook aujourd'hui, qui sont les réseaux sociaux très utilisés, et effectivement ça fait partie de notre force. Après, nous sommes les seuls aujourd'hui à faire de l'actualité régionale, généraliste et gratuite en Lorraine. Alors justement, l'info, comment vous la déclinez ? L'information se décline tous les jours autour de sujets sportifs, politiques, culturels, loisirs. C'est sans arrêt réactualisé. Voilà, donc c'est du temps réel tous les jours, notamment sur les réseaux sociaux où on distille de nombreuses informations. Et ensuite, sur le site loractu.fr, on y trouve de l'information, j'allais dire, un peu plus poussée, un peu plus concrète, un peu plus détaillée, où on diffuse des interviews, des dossiers de fond et des articles. Il y a de la vidéo ? Alors, il n'y a pas de vidéo, il y a de la photo, par contre. On est un média plurimédia, donc texte et photo. Et bien sûr, la vidéo, pourquoi pas d'ici quelques temps. Justement, on en parlera juste après. Il y a du sport, de la culture, c'est vraiment généraliste, quoi. Effectivement, nous sommes un média généraliste. On s'adresse à un public large, moyenne d'âge 30 ans, majoritairement urbain, et effectivement, on est autour du sport, de la culture, de la politique, notamment en cette année électorale, et puis les faits divers, évidemment, qui font vivre le quotidien des Lorrains, et puis les sorties, les loisirs, la culture, effectivement, et l'économie, la société. On a vu au début de ces images, justement, on la voit actuellement, la venue de Marilène Bergman sur Mirabel TV, que vous avez rencontrée aussi. Oui, effectivement, on a rencontré Marilène Bergman à Amnéville lors d'une rencontre de proximité avec ses téléspectateurs. Et on a été en tout cas très surpris de la ferveur qu'il y avait autour d'elle. C'est une personnalité régionale qui est connue. Le grand retour à la télévision. Voilà, elle fait son grand retour à la télévision. Elle avait dit non, aujourd'hui elle revient. Donc effectivement, on s'est intéressé à elle, on lui a donné la parole. Et sur loractu.fr, elle nous détaille sa nouvelle émission, donc, qui sera diffusée bientôt chez vous. Le 25 février, très précisément. Et Marilène Bergman, qu'on recevra demain dans le Grand Rendez-vous. Nicolas, l'Oractu est associé aussi à de nombreux acteurs. Pourquoi ? Effectivement, pour créer une dynamique. Pour créer une dynamique, tout à fait. Et puis, il faut bien montrer que le web n'est pas la quatrième roue du carrosse. Donc, effectivement, on s'associe avec la ville de Metz, avec la région Lorraine, avec des radios, France Bleu, Fun Radio, par exemple. Et puis, on est également partenaire de grands événements de prestige. J'entends par là la Nuit Blanche, par exemple, avec laquelle nous avons travaillé, ou encore les JAM, avec le Conseil Général de la Moselle, les FML avec la région. On va être partenaire également de la Lorraine est formidable, un événement incontournable sur Nancy les 23 et 24 juin prochains. On a été partenaire du tournage de Tous Ensemble avec TF1.
Donc voilà, des Vous êtes partenariats. partout, quoi. On essaye d'être Sur partout, tous les bons effectivement, coups, sur quoi. tous les fronts. Ouais. Alors, vous sollicitez aussi les gens pour qu'ils vous apportent aussi de l'information. Effectivement, l'heuractu.fr est un média interactif, puisqu'aujourd'hui Internet et les réseaux On sociaux. va dire que ce sont les nouveaux correspondants. On va dire que c'est Net. des nouveaux correspondants qui effectivement nous envoient des informations. Alors, ça se passe comment, concrètement? Alors par exemple sur Facebook et Twitter, aujourd'hui même par exemple sur la neige, j'invite tous vos téléspectateurs à nous envoyer des photos de la neige, nous envoyer des informations, est-ce qu'il neige chez vous, est-ce qu'il y a des perturbations sur les transports. Donc finalement aujourd'hui avec Internet c'est le lecteur-acteur. Une équipe rédactionnelle, vous êtes 19, c'est ça? Aujourd'hui on est 19 collaborateurs, dont des journalistes, des photographes, une secrétaire, un graphiste, effectivement. Donc ça comprend des journalistes, des photographes et donc je dirige cette rédaction qui doit être évidemment l'oreille tendue tous les jours en Lorraine. Alors, la question qu'on peut se poser, donc, c'est gratuit. De quoi vous vivez? Alors, le modèle économique est effectivement un média 100% gratuit, ça c'est notre colonne vertébrale et on restera sur ce modèle gratuit. On vit à 100% de la publicité, donc c'est-à-dire qu'on fait appel à des annonceurs privés et publics qui achètent des campagnes de publicité mensuellement et qui bénéficient d'une visibilité forte, puissante et qui profitent de l'audience du site internet. Est-ce qu'on peut dire que l'Heuractu est un complément de la presse écrite, des radios, des télévisions? Bon, en tout cas, on n'a pas vocation à concurrencer la télévision, la radio et la presse écrite qui est instaurée dans le paysage depuis de nombreuses années, n'est effectivement pas en mesure de proposer ce qu'on fait et inversement. Donc effectivement, nous sommes complémentaires, mais aujourd'hui, on se rend compte que le lecteur, l'internaute zappe beaucoup. Donc il va aussi bien écouter la radio le matin en partant à son travail que regarder la télévision le soir en rentrant, qu'en lisant éventuellement le journal le matin, mais surtout de 9h le matin par exemple à 20h, il est connecté avec son smartphone ou avec son ordinateur sur l'information régionale. Nicolas, quelle est votre vision du développement des sites internet d'information? Écoutez, Est-ce que ça va remplacer tout doucement peut-être l'information en radio, la presse écrite? Alors je ne pense pas qu'Internet va remplacer la radio ou la télévision. Par contre, évidemment, la presse écrite, la PQR, sera, pour nous en tout cas, vouée à la disparition formelle sur le papier d'ici quelques années. C'est pour ça qu'on voit des acteurs aujourd'hui de la presse quotidienne régionale qui investissent de plus en plus dans le web et les réseaux sociaux pour permettre une diffusion massive de leurs informations. C'est une concurrence, hein? C'est une concurrence, bien évidemment, puisque nous diffusons régulièrement des informations sur les mêmes secteurs, avec les mêmes thématiques. Et il nous arrive de diffuser des informations avant la PQR, puisqu'on a une force, comme je le disais, encore sur les réseaux sociaux, où on a énormément de lecteurs qui participent. Alors, il y a un nouveau métier qui existe depuis quelques années, c'est le web journaliste. Vous en avez chez vous? Effectivement, d'ailleurs, on appelle tous les web journalistes de la Lorraine à nous rejoindre s'ils souhaitent se former à l'outil concret d'Internet, de l'actualité sur Internet. Et effectivement, c'est un nouveau métier qui est en pleine ébullition, qui vient d'apparaître. Et on se rend compte aujourd'hui que les journaux classiques ne recrutent pas ces profils, puisque leurs rédactions web sont mélangées avec la rédaction papier. Donc aujourd'hui, des pure players, on appelle ça les pure players, l'heuractu.fr, comme Rue 89 par exemple, font appel à ces profils de web journalistes qui maîtrisent aussi bien l'écrit, la photo, le son ou la vidéo. Quels sont les projets futurs de l'Heuractu? On a de nombreux projets. Vous avez un an d'existence. Hein, voilà, un an d'existence, mais effectivement, étant donné qu'on est sur un outil qui est Internet et qui évolue sans arrêt, on va évidemment s'adapter, j'allais dire, à la mobilité, puisque bientôt l'Heuractu sera encore plus présent sur les mobiles, iPhone, iPad, etc. Et puis une version du site qui va évoluer d'ici quelques mois. Donc je vais garder évidemment la surprise. Donc j'appelle vos téléspectateurs à nous suivre régulièrement et ils verront les changements. Pour les présidentielles, qu'est-ce que vous avez prévu? Alors pour la présidentielle, on va suivre ça avec un angle régional, un angle local. Nous avons déjà suivi tous les déplacements des candidats François Hollande, Nicolas Sarkozy, François Bayrou lorsqu'ils viennent. Et puis évidemment, la campagne va s'accélérer, donc de plus en plus de candidats vont venir aussi. On va suivre chaque déplacement, on va donner la parole aux élus locaux, aux députés, aux sénateurs, aux maires. Dernièrement, on a donné la parole à Dominique Gros, maire de Metz, où il exprime son soutien très fort à François Hollande. Et puis les législatives ensuite dans la continuité, évidemment, puisque les enjeux sont locaux. Nicolas Zogra, merci de votre participation à ce grand rendez-vous. On rappelle donc l'adresse du site www.l'heuractu.fr. C'est tout simple. Merci à vous. Place au sport à présent. On accueille Arnaud qui reçoit Denis Scheffer, le directeur du centre de formation du FC Metz, accompagné d'une délégation chinoise. C'est parti mon kiki.